Bonjour tout le monde, c'est Ziza. Bienvenue au deuxième Jeudi rigolo. Donc cette semaine, l'activité, ça va être une activité de science. Donc, dans votre petit sac, vous avez, encore une fois, un petit défi de diction. La feuille avec vos défis surprises, que j'expliquerai pas, évidemment, parce que je vous laisse le découvrir par vous-même. Vous avez un petit pot maçon comme ça ici. Et dans un petit sac, vous avez 2 chandelles et de la petite gommette. Donc, pour l'activité, vous allez avoir aussi besoin de matériel que vous allez pouvoir trouver dans votre maison. Vous allez avoir besoin d'une petite assiette. Donc là, l'assiette, la forme, la couleur, la grosseur, ça n'a pas d'importance. Donc, vous voyez ici, j'ai 3 exemples d'assiettes possibles. J'en ai même une qui est carrée. Ce qui est important, par contre, dans votre assiette, c'est qu'elle ait un rebord pour qu'on puisse mettre de l'eau à l'intérieur sans qu'elle coule sur la table. Vous allez aussi avoir besoin d'un plus grand récipient. Donc, hop, moi, je l'attrape ici. Votre récipient, vous voyez, moi, j'ai quand même presque un aquarium. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un plat en plastique. Ça peut être un vase. L'important, si vous voulez pouvoir bien voir l'activité, c'est qu'il soit transparent. Si vous n'en avez pas de transparent à la maison, c'est pas grave non plus, vous allez pouvoir quand même faire l'activité. C'est juste que vous allez devoir être un peu plus attentif au niveau visuel pour bien voir l'activité puis pouvoir regarder un peu plus à l'intérieur. Mais moi, pour le bien de la cause, pour pouvoir bien vous montrer l'activité, j'ai choisi de prendre un plus gros contenant pour être sûr que vous voyez bien. Mais avant de commencer, on va faire le petit défi de diction. Donc, vous allez avoir dans votre sac une belle petite phrase comme ça ici. Donc, je vais essayer de la lire sans me tromper. Achille, le chien du mécanicien, allonge sa chaîne jusqu'au méchant caniche nain. Donc, je me réessaye, mais cette fois un peu plus vite. Achille, le chien du mécanicien, allonge sa chaîne jusqu'au méchant caniche nain. Donc, toute la semaine, je vous invite à vous pratiquer pour pouvoir la dire de plus en plus vite. Donc, je vais m'essayer là, à vitesse grand V. Achille, le chien du mécanicien, allonge sa chaîne. Vous voyez, je manque encore de pratique. Je me réessaye. Allez, ça commence bien au premier mot. Donc, vous voyez, un défi de diction, il faut se pratiquer et c'est ça qu'il faut. Donc, je me réessaye et cette fois, Achille, le chien du mécanicien, allonge sa chaîne jusqu'au méchant caniche nain. Donc, c'est une phrase que je vais avoir comme vous à pratiquer pour devenir meilleur avec le temps. Donc, je la remets dans mon sac et à la maison, je vous invite à la pratiquer. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Vous avez un bol. Je vous invite à mettre de l'eau. Peu importe le contenant que vous avez, je vous invite à mettre de l'eau environ à la moitié du contenant et ce serait important que l'eau soit froide. Si votre eau est chaude, ça se pourrait que votre activité fonctionne un peu moins bien. Et pour les plus curieux à la maison, vous ferez le test. Donc, ceux qui ont envie, là, puis qui veulent vraiment tester la force de l'eau, parce que c'est ce qu'on fait cette semaine, vous pourrez vous amuser là, si vous voulez avoir plusieurs bols. Donc, un bol avec de l'eau froide, un bol avec de l'eau température pièce et un bol avec de l'eau chaude. Vous allez pouvoir voir la différence entre les trois si vous le voulez. Mais moi, aujourd'hui, je travaille juste avec de l'eau froide. Donc, dans votre pot maçon, vous avez un petit pot de colorant. Je vous invite là, à en mettre dans l'eau. Moi, j'en mets 4 gouttes pour être bien sûr que ça fonctionne. Le colorant, c'est juste pour que vous puissiez mieux voir. Au niveau de l'activité, moi, je mélange ça avec un crayon. Comme ça ici. Donc, vous voyez, mon eau est devenue bleue. Donc, la première activité, on veut tester la force de l'eau. On appelle ça la tension de surface. Donc, je vous en dis pas plus et on va faire l'activité et après, je vous explique qu'est-ce qui se passe. On prend notre pot, on le plonge dans l'eau. Et là, vous remarquerez que vous allez normalement devoir sentir une petite résistance. Vous voyez là, je ne peux pas enfoncer rapidement mon pot dans l'eau. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que dans mon pot, on pense qu'il est vide, notre pot. Mais il n'est pas réellement vide. À l'intérieur, il y a de l'oxygène. Et quand on coule notre pot,
mais l'oxygène, elle reste pris à l'intérieur. Donc, l'eau, elle n'est pas capable d'aller prendre la place de l'air. Donc, si on veut que l'eau arrive dans notre peau, quand on plonge notre peau dans l'eau, il faut bouger. Là, vous voyez, là, ça fait des bulles. Je viens de sortir l'oxygène de mon pot et maintenant, je peux aller déposer le pot dans le fond et il se remplit d'eau. Donc, on bouge notre pot de droite à gauche en gardant bien immergé dans l'eau. Et là, normalement, mon pot est supposé être rempli d'eau. On va faire un test. Ah, on voit qu'il s'est rempli à moitié. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais maintenant, l'eau, on voit qu'elle est dans mon pot. Et on voit que le pot ne s'est pas rempli complètement. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il reste de l'oxygène dans mon pot? Est-ce que c'est parce que j'ai pas laissé le pot le temps de se remplir? Ou est-ce que parce que c'est impossible que le pot soit complètement plein? Donc, on va se réessayer. On repart. Et là, je vais essayer de remplir le pot complètement. J'enfonce, je sens qu'il y a une résistance, donc j'ai de l'oxygène dans mon pot. Et là, vous voyez, là, je fais sortir comme il faut l'eau de l'oxygène de mon pot. Et là, je veux qu'il se remplisse au complet. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans l'eau, je vais le retourner sur le côté. Donc, en étant sur le côté, c'est sûr que là, tout mon oxygène est sorti. Et là, je vais le ramener. Donc là, vous voyez que là, maintenant, si je lâche mon pot, il reste dans le fond. Ça, c'est signe qu'il s'est rempli au complet d'eau. Parce que si il restait de l'oxygène, le pot, il flotte. Parce que l'eau, elle ne va pas à l'intérieur. Donc, on repart, je mets mon pot. Il y a une tension parce qu'il y a de l'oxygène. Je bouge le pot dans tous les sens jusqu'à ce qu'il fasse plus de bulles et qu'il reste dans le fond. Une fois qu'on est sûr qu'il est plein d'eau, on s'assure qu'il tient. Si votre pot est porté à relever, c'est qu'il reste encore de l'oxygène. Assurez-vous de bien le bouger dans tous les sens pour être sûr que votre pot, en fait, fasse plus de bulles dans l'eau. Une fois que ça c'est fait, tranquillement, on va venir sortir le pot du lot. Vous voyez, ici, petit défi de diction. On va venir sortir le pot de l'eau tranquillement, comme ça ici. Et remarquez ce qui se passe. Je peux me rendre là, pratiquement à la surface de l'eau et mon pot reste plein d'eau. Pourtant, mon pot, il est à la surface. D'après vous, pourquoi l'eau reste dans le pot? Pourquoi l'eau ne retombe pas dedans? Est-ce que je vous invite à réfléchir à la question un petit peu. Et là, vous allez remarquer aussi que votre pot, quand vous voulez sortir de l'eau, rendu presque à la surface, il y a une tension qui se crée. Le pot, il ne sort pas facilement. Donc, soyez attentifs à la sensation que vous avez, à la résistance que vous pouvez sentir. Donc là, je le sors. Ce qui se passe, c'est si je rentre mon pot, puis je le ressors sans que j'aie pris le temps de me remplir d'eau, il sort très bien et je sens aucune résistance. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Je pense que oui, hein? Donc, je vais prendre le temps de tout vous expliquer ça. Je vais recaler mon pot dans le fond, sortir l'oxygène et le renverser tête première dans l'eau. Donc, l'eau, elle a une force qu'on appelle la force de tension ou la force superficielle. Ça, ce que ça fait, c'est que l'eau, ensemble, là, elle se tient. Là, on a l'impression que non, parce que, tu sais, un liquide, vous voyez, là, je joue avec, puis j'arrive pas à l'attraper. Mais l'eau, elle est capable de se lier. Et une fois que l'eau, elle est liée, pour la séparer, il faut évidemment tirer. Donc, c'est ce qu'on a l'impression de sentir quand on vient sortir notre pot. C'est que l'eau, bien, elle veut rester liée avec l'eau. Ils s'aiment entre eux, les molécules d'eau. Et ils ne veulent pas se séparer. Donc, il faut les obliger à le faire. Parce que là, vous voyez, dès que je relâche le pot, là, il faut que je le tire un petit coup. Et là, hop, je réussis à vider mon pot d'eau. Et c'est aussi la raison pour laquelle, moi, j'aime tellement ça, cet exercice-là,
qu'une fois rendu à la surface, tant et aussi longtemps que j'ai pas sorti complètement le pot de l'eau, l'eau, elle va rester remplie dans mon petit pot. Donc, on a l'impression que l'eau, elle tient par magie dans notre pot. Mais non, c'est juste que l'eau entre elles, elle reste liée. Et ça fait que on est capable de voir l'eau qui reste en équilibre un peu dans notre pot. Autre activité avec l'eau, donc je vous invite à faire une autre activité. On va garder notre plat d'eau, on va juste un peu le tasser de côté, comme ça ici. Et là, à la maison, si vous avez un essuie-tout, une serviette ou peu importe quelque chose pour venir essuyer votre petit pot, je vous invite à le faire parce que pour la prochaine activité, il faut quand même que notre pot soit sèche. Donc, comme ça ici. Si vous avez mis de l'eau sur votre surface de travail, on en profite pour l'essuyer pour qu'elle soit un peu plus sec. Donc, pour la prochaine activité, vous allez avoir besoin de vos assiettes. Un peu comme je l'ai dit tantôt, l'activité fonctionne mieux si on a de l'eau froide. Mais si vous voulez faire des tests, donc avec de l'eau chaude, avec de l'eau tiède, vous pouvez prendre vos 3 assiettes et dire, OK, si c'est mon eau froide, mon eau tiède, mon eau chaude, et voir ce qui se passe. Mais moi, encore une fois, je vais le faire juste avec de l'eau froide. Je vous explique. Première étape, c'est de fixer la petite chandelle dans le fond de votre assiette. Donc, on trouve à peu près le milieu de notre assiette. Et avec de la gommette qu'on vient fixer comme ça ici, au pied de notre chandelle, on vient la coller comme il faut dans le fond. On essaie de la mettre droite le plus possible. Là, si vous trouvez qu'il manque de la gommette, c'est pas un problème. On vient en rajouter parce que c'est vraiment important que votre chandelle, elle tienne comme il faut. Comme ça ici. OK. Ensuite, pour la prochaine étape, on prend le pot. Et là, dans l'eau qu'on a utilisée tantôt, on va venir mettre un peu d'eau dans le fond de notre assiette. La quantité d'eau, elle va vraiment varier selon l'assiette que vous avez à la maison. Donc, l'objectif, c'est de mettre de l'eau dans l'assiette, mais pas de mettre de l'eau sur la table. Donc, vous mettez la quantité d'eau suffisante dans l'assiette. Moi, je peux en mettre un peu plus parce que mon assiette a un bon rebord. Comme ça ici. Le restant de l'eau, on le remet dans notre bol. On prend le temps de ressécher notre petit pot. Comme ça ici. Donc, une fois que notre pot est bien sec, on peut commencer l'activité. Donc, pour cette étape-là, je vous demande quand même d'avoir un adulte pas loin de vous, soit pour qu'il allume pour vous la chandelle, soit pour qu'il supervise l'allumage, parce que le feu, c'est chaud, puis ça peut brûler. Je vous invite aussi, si vous avez des papiers, si vous avez quelque chose qui pourrait brûler autour de vous, prenez le temps de l'éloigner de votre surface de travail pour être sûr que vous ne mettiez pas le feu à votre maison. L'objectif, c'est de faire des expériences scientifiques, pas de faire un feu de joie. Donc, vous pouvez utiliser soit des allumettes, soit un briquet. C'est vraiment selon ce que vous aurez à la maison. Moi, je vais utiliser mon briquet. Donc, vous voyez, on attend que la flamme elle ait bien pris. Une fois qu'on a une belle flamme, on va venir faire un test. Donc, avec mon pot, ce que je vais venir faire, c'est le mettre sur la chandelle en laissant la chandelle à l'intérieur. Et là, on va observer ce qui se passe. Là, on voit que ma chandelle, elle brûle. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais l'eau a monté dans mon pot. Là, je ne sais pas, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Donc là, l'eau, elle a monté en interférant jusqu'ici dans le pot. Donc, pourquoi, selon vous, là, je vais enlever le pot. Vous voyez, quand j'ai enlevé, ça l'a fait que l'eau est retombée. Donc, je peux vous montrer, si vous voulez, on peut mieux voir avec une autre assiette. Si vous avez, mettons, par exemple, une assiette blanche. Donc, on va refaire l'activité.
Mais là, cette fois-ci, donc je reprends une boule de gommette. Je la mets au pied de ma chandelle. À la maison aussi, je vous invite, là, si vous voulez faire des différentes activités, le niveau de l'eau dans le pot va varier selon la taille de la chandelle. Donc, si à la maison, là, vos parents ont des bougies en tout genre, je vous invite à l'essayer. Et aussi, ça varie selon le type de pot qu'on a. Donc, si vous avez des verres qui sont très longs, si vous avez des gros pots maçons, amusez-vous à l'essayer. Une fois que vos chandelles sont fixées dans votre assiette, rien ne vous empêche d'essayer des contenants différents pour voir si le niveau d'eau va être différent. Moi, je vais le faire seulement avec mon petit pot maçon, mais vous, à la maison, il y a vraiment des heures de plaisir à avoir à essayer l'activité. Donc, on va le faire une dernière fois. Et là, j'ai une assiette qui a un moins haut rebord, donc il va falloir que je mette un peu moins d'eau que dans l'autre. Et là, on fait attention à ne pas en mettre sur la table, comme ça ici. Évidemment, on essuie notre petit pot parce qu'il ne faudrait pas que l'eau qui est dans notre pot vienne éteindre la chandelle quand on va mettre le pot sur la chandelle. Comme ça ici. On vient rallumer notre chandelle. On attend que la flamme soit bien prise. Et on vient tranquillement déposer notre pot sur la chandelle. On essaie que la chandelle soit environ au milieu du pot. Et là, vous voyez, la chandelle s'est éteinte. Et l'eau, elle monte dans mon pot. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu mieux. L'eau, elle est montée environ, encore une fois, jusqu'ici dans le pot, au niveau là, de la ligne pour visser. Et là, si j'enlève le pot, vous voyez, on a le même phénomène que tout à l'heure quand on essaie d'enlever le pot. Il y a une petite tension de surface qui se crée et on sent qu'il y a une légère résistance. C'est normal, l'eau, comme j'ai dit tantôt, elle cherche à rester liée avec ses amis les molécules. À la maison, est-ce que vous savez pourquoi la chandelle s'est éteinte lorsque j'ai déposé le pot dessus? Il y a plusieurs raisons qui pourraient l'expliquer. Est-ce que c'est à cause de l'eau? Est-ce que c'est parce que notre feu a manqué de nutriments? Ou c'est juste parce que la chandelle a décidé qu'elle arrêtait de brûler? En fait, la raison, c'est la deuxième. Le feu, pour pouvoir brûler, a besoin d'oxygène. Un peu comme nous, si on n'a pas d'oxygène, on ne vivra pas très longtemps. Le feu, c'est la même chose. Et là, en ayant de l'eau dans le fond de mon assiette, quand j'ai renversé le pot sur ma chandelle, l'eau vient sceller le côté de mon pot et prive l'intérieur du pot d'oxygène. Donc, la chandelle va brûler tant et aussi longtemps qu'il va rester de l'oxygène dans mon pot. Donc, si à la maison, vous utilisez un plus gros pot, normalement, la chandelle, elle devrait brûler plus longtemps. Parce que plus le pot est gros, plus il va le contenir d'oxygène. Ensuite, quand la chandelle s'éteint, on remarque que l'eau, elle entre dans le pot et elle monte. Ça, c'est une raison très simple, c'est que la chandelle a brûlé l'oxygène dans notre pot. Et une fois le pot vidé de son oxygène, il y a ce qu'on appelle du dioxyde de carbone, du CO2 qui s'est créé. Et le CO2, lui, il va aspirer l'eau à l'intérieur du pot. Donc, c'est ce qui explique la raison un peu plus scientifique de l'activité. Donc, je vous invite, comme j'ai dit, à faire différents tests avec différents pots et différentes températures d'eau. Vous allez remarquer avec l'eau chaude, il va se passer quelque chose de très différent qu'avec de l'eau froide. Donc, faites des tests à la maison. Vous pouvez même aussi faire une course, si vous le voulez. Vous prenez, par exemple, je vais rapprocher mon autre assiette. Et là, je vais avoir besoin de votre imagination pour vous imaginer ici que j'ai un très gros pot, très haut, et ici, un tout petit pot. Je vais renverser mon petit pot sur ma chandelle, et là, je vais venir renverser le gros pot sur la chandelle. Et ça va être la course, quelle chandelle s'éteint en premier. Vous allez pouvoir visuellement là, remarquer la différence assez rapidement. On est rendu à la partie du défi physique de la semaine 2. Ce que vous allez avoir à faire, c'est vous créer un parcours d'obstacles à la maison avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous choisir même un rouleau de papier d'essuie-tout. Vous pouvez sauter par-dessus
Vous pouvez aussi le contourner comme un cône. Donc, vraiment, soyez créatifs, soyez imaginatifs et surtout, moi, je veux vous voir en action sur votre parcours d'obstacles. Montrez-moi des photos, des vidéos sur la page Facebook ou sur Info Loisirs. Vraiment, je veux vous voir en action dans vos merveilleux parcours d'obstacles. Donc, sur ce, je vous invite là, à vous amuser à tester la force de l'eau et je vous dis à la prochaine pour un prochain jeudi rigolo.